Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Peugeot 206 d'occasion. La Peugeot 206 est simple, légère, maniable, avec une excellente maniabilité européenne et un intérieur de style européen. L'équipement de 2020 n'est pas étonnant, mais pour le 0, il était correctement emballé, direction assistée, climatisation et dans des niveaux de finition riches, même un toit panoramique en verre. Il est convivial pour les débutants, a un excellent sens de la taille et une bonne visibilité, est facile à garer et n'est pas pénible à faire le plein. Les pièces détachées sont bon marché et les problèmes d'enfance de la Peugeot 206 sont étudiés depuis longtemps. Dans n'importe quelle ville plus ou moins grande, il existe des spécialistes de la révision des transmissions automatiques et du nettoyage du papillon des gaz, si nécessaire. De plus, son design est totalement intemporel. En 2020, une voiture de 2000 ne ressemble pas à une relique d'une époque révolue, elle est toujours mignonne et charmante. C'est peut-être pour cela que la 206 est qualifiée de voiture de femme, ce qui, bien sûr, est stupide. Aussi unisexe soit-elle, un break pour les garçons, une berline pour les filles, chacun y trouvera son bonheur. Les Peugeot 206 des premières années, 1998-2005, nous ont été livrés dans des carrosseries européennes d'origine, des berlines. Ils ont été suivis par le break SW, à partir de 2002, et rejoints par le cabriolet CC avec capote rigide. Toutes les Peugeot 206 de notre cahier des charges sont essence, atmosphérique, d'une puissance de 60 à 90 chevaux. Les moteurs sont petits, de 1,1 litre à 1,3 litre, mais ils conduisent la voiture avec vigueur car elle ne pèse rien, le poids à vide est inférieur à 1 tonne, elle n'a pas besoin de beaucoup de force. Si vous voulez de la solidité et de la puissance, alors vous devriez immédiatement regarder le cabriolet 206 anti-coulomb, l'idée n'est pas aussi folle qu'il y paraît. En termes de praticité, il est peu probable qu'il soit inférieur à une berline à 3 portes, il n'y a pas moins d'espace, le toit est dur, c'est-à-dire qu'en hiver c'est un coupé pleine grandeur. Les moteurs ont une puissance de 110 à 135 chevaux, c'est-à-dire qu'aucune trappe ne se trouve à proximité et ne sera volée. De plus, la 206 SS est généralement le cabriolet le plus abordable du marché, pour 250 à 400 000 $ dans cette catégorie. Vous pouvez obtenir une autre berline à ayant comme la Fabia, mais pas un coupé cabriolet fantaisiste. À l'autre pôle se trouve un break, il dispose déjà d'un coffre à part entière de 411 365 litres, d'un salon avec plusieurs options de transformation, d'un design en aucun cas démodé et de moteurs puissants, les mêmes 110 à que le cabriolet. Bien que la consommatrice à ayant de 1,1 litre soit également avec lui. Mais ce qui est bon sur une 3 portes légère est difficilement acceptable pour un break plus lourd et transportant des charges. La berline 206, lancée en 2005, se démarque. Premièrement, ce modèle n'est plus européen, il a été créé pour des marchés en développement avec toutes les simplifications de finition et d'équipement qui en découlent. Deuxièmement, il a été produit en Iran et la qualité de fabrication n'était pas stable. En revanche, les voitures destinées au tiers-monde ont leur propre charme, la garde au sol, par exemple, est passée de 110 mm à 165 mm, afin de s'accrocher moins souvent au bord des nids de poules et des failles de la croûte terrestre, caractéristique, par exemple, de la Russie. Parmi les moteurs, il ne lui restait que 75 et 110 chevaux, car la voiture est plus lourde que les trappes et plus pratique. Autrement dit, on suppose que dans son énorme coffre de 402 litres, il transportera des poids qu'un moteur de 1,1 litre développant 60 chevaux ne peut pas supporter. La suspension a été adaptée aux mêmes fins. Il s'agit du break 206 SW. En général, c'est la berline que l'on retrouve le plus souvent sur le marché secondaire, 400 plus offre, avec une marge confiante devant la berline 5 portes, 380 plus, et plus encore le break, 9 offre. Et comme ils ont tous des mots d'enfance, plus ou moins les mêmes, alors on peut en parler en pensant principalement à la berline. Le principal et commun à tous est la L4 automatique, également connue sous le nom de DP0, fabriquée par Renault. Peu d'entre eux ont survécu jusqu'à 100 000 km, principalement en raison des caractéristiques de conception et des spécificités de fonctionnement. L'huile se pollue assez rapidement, ce qui entraîne le colmatage de l'échangeur de chaleur. Et cela entraîne à son tour une surchauffe et des dommages au système électrique et hydraulique.
Un autre point faible de la L4 réside dans les solénoïdes de régulateurs de courte durée et les paliers lisses cylindriques. Tous ensemble ou séparément nécessiteront évidemment des réparations, qui doivent être immédiatement incluses dans le prix d'achat. Mais après l'achat, et la révision, vous devez suivre quelques règles simples qui prolongeront la durée de vie de la boîte: changer l'huile tous les 40 à 60 000 km. Réchauffer la boîte avant le voyage, déplacer le sélecteur de PAD avec le frein enfoncé, interrupteur PRND, DNRP, n'accélérez pas brusquement pendant les premiers kilomètres du trajet. Les problèmes de moteur incluent des papillons, des gaz sales et des courroies de distribution cassées. Le premier se remarque par le fonctionnement instable du moteur au ralenti et peut être traité par un nettoyage. À des fins de prévention, cela devrait être fait tous les 30 000 km. Quant à la courroie de distribution, la pièce est bon marché, mais a la fâcheuse propriété de se casser. Par conséquent, il est préférable de le changer tous les 60 à 80 000 km. Quant à la suspension Peugeot 206, tout est très individuel. Évidemment, une voiture de 15-20 ans n'a plus rien d'original depuis longtemps. Et ce qui reste marchera comme vous conduisez. La plus grande attention devra être portée aux pièces en caoutchouc, cylindres, blocs de levier, roulement de roues avec moyeu. Les crémaillères de direction durent jusqu'à 200 000 km, puis attendez-vous à des contre-coups et à des cognements. C'est bien que dans la Peugeot 206, cette unité puisse être reconstruite, les bagues et les joints d'huile sont remplacés séparément. Mais changer l'ensemble de l'assemblage ne coûte pas beaucoup d'argent. Les versions exotiques ont leurs propres spécificités. Dans le cas d'un cabriolet, il faut regarder l'état du toit, car il s'agit d'un mécanisme complexe avec un ensemble d'articulations et de charnières qui doivent être spécialement entretenues chaque saison. Sinon, un beau jour, il gèlera à moitié ouvert et vous aurez l'air pour le moins stupide sur le chemin du centre de service. Comme toute voiture ancienne, vous devez choisir une 206 avec une visite obligatoire au centre de service et un démontage de tous les composants et pièces. Les miracles, bien sûr, se produisent, mais 15 à 20 ans, c'est 15 à 20 ans, là, la voiture a été battue, peinte et même noyée.